Bonjour Madame Lhomme et bienvenue à cet épisode sur la terminologie. Pouvez-vous vous présenter? Je suis, en fait professeure au département de linguistique et de traduction à l'Université de Montréal et je me spécialise en terminologie. Auparavant, j'ai travaillé 2 ans comme, terminologue en entreprise privée. Mais maintenant, j'enseigne et j'encadre des étudiants au cycle supérieur dans le domaine de la terminologie. Je m'intéresse au fonctionnement linguistique des termes, à leur description dans des ressources en ligne. Merci beaucoup. On va commencer par la question qui tue. C'est quoi la terminologie? C'est un domaine qui s'intéresse à différents aspects des connaissances spécialisées. Selon l'approche choisie, on peut s'intéresser aux concepts, donc aux éléments de la connaissance spécialisée et à la façon dont les concepts s'organisent dans un domaine. On peut s'intéresser aux termes, donc aux éléments qui permettent d'exprimer les connaissances spécialisées dans les textes. Certains terminologues vont se pencher davantage sur les applications. Quel genre d'application? Lorsqu'on pense aux applications de la terminologie, on pense immédiatement à la traduction, mais la terminologie est liée à d'autres applications. Donc, les termes, en fait, sont là partout où il est question de communication spécialisée. Donc, parmi les autres applications importantes se trouve la normalisation. L'aménagement linguistique est un autre domaine d'application très important. Et il y a beaucoup d'activités qui sont liées à des questions de terminologie. Il y a d'autres domaines d'application qu'on connaît un petit peu moins chez nous, mais qui sont importants ailleurs dans le monde. Donc, par exemple, l'enseignement des langues de spécialité. La lexicographie aussi est un domaine d'application important, même si les dictionnaires généraux sont là pour décrire le lexique commun. Le lexique commun a un ensemble de locuteurs. Leur nomenclature comprend toujours des termes. La terminologie est présente dans beaucoup de domaines d'application. Et chacun de ces domaines va soulever des questions un petit peu différentes. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre la lexicographie et la terminographie? La différence à laquelle on pense plus immédiatement se trouve dans l'objet que la lexicographie, la terminographie cherche à décrire. Donc, les mots d'un côté, les termes associés à des domaines de spécialité de l'autre. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. La lexicographie et la terminographie adoptent souvent des perspectives différentes sur leur objet. Donc, le lexicographe cherche à décrire les mots, leur utilisation en langue, leur place dans le lexique d'une langue, les sens qu'ont, les différents sens qu'ont les mots. Théoriquement, tous les sens, mais en pratique, le lexicographe va retenir les sens que sont susceptibles de rechercher les personnes visées par un dictionnaire, donc son public cible. Le terminographe, lui, cherche à décrire les termes rattachés à des domaines préalablement délimités. Et le terminographe va aborder les termes en fonction de leurs liens. Il met moins l'accent sur l'utilisation des termes dans les textes. Quand on invente des néologismes, est-ce que c'est le travail du lexicographe ou du terminographe? La néologie, c'est une activité qui est plus souvent associée à la terminographie. Ça peut être spontané et donc presque tout le monde peut créer un terme. Il n'est pas certain que ce terme va s'implanter dans l'usage. La néologie peut aussi être planifiée. Et dans ce sens, la néologie est plus près des activités du terminographe. Il y a une étude préalable qui est faite. Souvent, il y a des experts qui sont consultés. Donc, la néologie planifiée, c'est un exercice qui est fait avec des critères assez rigoureux. Et c'est quoi l'histoire de la terminologie? Il y a des parties de l'histoire de la terminologie qui sont assez bien documentées. Par exemple, on connaît beaucoup de choses sur le rôle clé joué par Eugen Wüster.
C'est probablement la personne la plus importante dans la discipline. Eugen Wüster a, si vous voulez, on faisait de la terminologie avant Wüster, mais c'est celui qui a formulé des principes théoriques et méthodologiques là, qui soutiennent, qui étaient conçus pour soutenir des activités de terminologie. Donc, avant Wüster, on avait conçu des dictionnaires spécialisés, mais ces dictionnaires spécialisés ne s'appuyaient pas sur des principes théoriques et méthodologiques tels que les a conçus Wüster. Par ailleurs, une autre raison pour laquelle Wüster a joué un rôle important pour la discipline, c'est qu'il a beaucoup œuvré à faire reconnaître la terminologie comme discipline en faisant en sorte qu'elle trouve une place dans les activités d'organismes internationaux et aussi en l'enseignant à l'université. Et c'est quoi les 2 idées maîtresses qui sont restées? C'est d'abord donc cette idée que le terminologue doit s'aligner sur ce que font certains experts dans les domaines, c'est-à-dire comprendre l'organisation des connaissances dans un domaine. Donc, le terminologue va s'aligner là-dessus et il va ensuite amorcer un travail de description des termes. Un autre élément qui était très important pour Wüster, c'était l'idée selon laquelle la communication scientifique devait être claire, qu'il fallait désambiguiser cette communication. Donc, il s'est inspiré de travaux de normalisation générale pour proposer une façon de faire de la normalisation terminologique. Et pourquoi on associe la terminologie à l'espéranto? Parce qu'Eugen Wüster s'intéressait, oui, à la terminologie, mais il était également un espérantiste. Et comme d'autres espérantistes, il a milité en faveur d'une diffusion de l'espéranto. Certains ont fait un rapprochement entre ces deux champs d'intérêt. Donc, d'un côté, la terminologie tournée vers la normalisation afin de clarifier, désambiguiser, la communication spécialisée, permettre aux experts de mieux communiquer entre eux. Et d'autre part, l'espéranto comme langue universelle pour permettre la communication entre tous les peuples. C'est quoi exactement les étapes de source terminologique? D'un organisme à l'autre, hein, ces étapes peuvent varier. Mais grosso modo, pour concevoir une ressource terminologique, donc, on s'entend sur un découpage en 5 à 7 tâches et l'agencement de ces tâches correspond à ce qu'on appelle souvent la recherche thématique. Donc, un organisme va délimiter un domaine pour lequel la ressource est à compiler. Donc, une fois que ce domaine est délimité, la première étape consiste à mettre en forme un corpus, donc un ensemble de textes qui portent sur le domaine, des textes qu'on espère être représentatifs de ce domaine-là. Ces textes aujourd'hui sont en format électronique, ce qui va permettre d'utiliser toutes sortes d'outils par la suite, des outils qui vont aider le terminologue à être plus systématique, à aller plus vite aussi dans certaines tâches. La deuxième étape consiste à faire un premier repérage des termes. Donc, on prend le corpus, on le soumet à un extracteur de termes et l'extracteur va proposer une liste de ce qu'on appelle des candidats, parce que l'extracteur, comme c'est un traitement automatique, propose des résultats intéressants, mais qui ne sont pas parfaits. Le terminologue va valider, choisir, faire une sélection dans cette liste de candidats. Donc, à la fin de cette deuxième étape, on a une liste de termes et ensuite, on va retourner dans le corpus et on va tenter de trouver pour chacun de ces termes-là des renseignements. Donc ici, on va utiliser un concordancier, donc on va explorer le corpus, on va essayer de trouver des éléments qui nous aident à mieux comprendre les termes, trouver des indices aussi, peut-être des liens que les termes partagent, des synonymes, des antonymes, des liens de génériques spécifiques.
On va aussi à cette étape sortir du corpus. S'il manque des renseignements ou si on veut valider les renseignements, on va utiliser ce qu'on appelle des sources secondaires. Donc, à la fin de ces 3 étapes, on a une liste de termes, on a beaucoup de renseignements sur eux. Et donc, l'étape suivante va consister à faire l'analyse et la synthèse des renseignements qu'on a en pensant à la ressource là, à compiler. Donc, on va finaliser la liste des termes à inclure dans notre ressource. On va commencer à penser aux éléments qu'on voudrait placer dans des définitions. Quel type de lien aussi, les synonymes qu'on va vouloir regrouper dans un article. Et on va encoder les données. Donc, à la fin, on a une ressource avec un certain nombre d'articles qui décrivent des termes. Et enfin, dans certains cas, dans certains domaines qui évoluent, où les connaissances évoluent très rapidement, il faudra penser, après quelques temps, à faire une mise à jour. J'imagine que ces étapes-là se font maintenant électroniquement, mais est-ce que ça a un lien avec la terminotique? Bien, la terminotique se définit comme l'utilisation d'applications informatiques dans le travail terminologique. Donc, le corpus est en format électronique, on utilise un extracteur de termes, un concordancier. Donc, dans les faits, le travail terminologique, tout travail terminologique aujourd'hui fait appel à l'informatique d'une façon ou d'une autre. Maintenant, on distingue terminotique d'une autre expression qui est terminologie computationnelle, qui est un domaine de recherche qui explore différentes méthodes automatiques appliquées au traitement des textes spécialisés. Les résultats de la recherche en terminologie computationnelle peuvent servir en terminotique. Donc, les gens qui ont conçu des extracteurs de termes font de la recherche en terminologie computationnelle, mais ensuite, le terminologue peut avoir recours à l'extracteur de termes lorsqu'il conçoit des ressources. C'est quoi ça, l'optique lexicosémantique? Mes débuts comme chercheur ont coïncidé avec une période où de nouvelles approches à la terminologie émergeaient. C'était une période très stimulante. Pendant des décennies, les modèles théoriques et méthodologiques de la terminologie avaient fait l'unanimité ou presque. Mais de nouvelles idées, de nouvelles applications, l'accès aussi à des corpus en format électronique, de nouveaux outils informatiques notamment, soulevaient des questions auxquelles une terminologie plus classique ne répondait plus. Par ailleurs, les objectifs plutôt prescriptifs de la terminologie classique, même s'ils sont très utiles dans certains contextes, ne permettent pas de rendre compte de toute la complexité de la communication spécialisée. Comme j'avais reçu une formation en linguistique, donc j'ai une formation en traduction, mais aussi en linguistique, j'ai toujours été préoccupée par le fait que la terminologie met beaucoup l'accent, encore aujourd'hui, sur le lien entre les termes et les connaissances. Donc, cet aspect est très, très important. Il est incontournable même, mais la réflexion, ce type de réflexion a souvent comme effet de mettre de côté des questions reliées au fonctionnement des termes dans les textes. En fait, je trouvais qu'il manquait un morceau important. Par exemple, un aspect du travail terminologique consiste à réfléchir à une structure conceptuelle qu'on appelle aussi arbre notionnel ou arbre de domaine. C'est peut-être un exercice que vous avez déjà fait dans certains cours. Et ce faisant, à définir de manière très précise chacun des concepts pour les distinguer les uns des autres. Cet exercice est encore une fois important, mais il force à se pencher sur les connaissances qu'on pense, qu'on estime centrales dans un domaine, mais la conséquence, c'est de faire l'impasse sur d'autres phénomènes importants. Donc, par exemple, la présence de verbes et d'adjectifs. Certains verbes et certains adjectifs sont spécialisés. Le fait que les termes se combinent avec d'autres unités lexicales, avec d'autres mots pour former des collocations. Donc, ce type de phénomène, souvent, était pas complètement oublié, mais moins étudié.
Donc, en collaboration avec des collègues et des étudiants, j'ai travaillé sur certains de ces phénomènes, notamment les verbes, les collocations spécialisées. Et j'ai fait appel à des modèles de sémantique lexicale. Et ça a permis d'aboutir petit à petit sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche lexico-sémantique. Finalement, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux futurs terminologues? C'est une profession qui est extrêmement stimulante. Un peu comme la traduction, on peut passer, donc les projets varient en fonction des domaines. Les défis aussi varient d'un domaine à l'autre. On peut être appelé en fonction de l'application visée par l'organisme pour lequel on travaille, on peut être appelé à participer à différents projets de diffusion de la terminologie. Donc, évidemment, moi, j'encourage les étudiants à intéresser, à se spécialiser dans ce domaine. Et en fait, même les étudiants qui ne souhaitent pas se spécialiser dans ce domaine, donc des étudiants de traduction, par exemple, le fait de se familiariser avec les principes de la terminologie, c'est extrêmement utile si on fait de la traduction spécialisée au cours de sa carrière. Euh, la terminologie est aussi un domaine de recherche. Donc, toute personne qui serait intéressée à explorer des questions liées à l'utilisation des termes, à leur représentation, à leur compréhension, donc comprendre comment les termes sont utilisés par les experts, comment ils sont utilisés dans le texte. Il y a énormément de choses à explorer. La terminologie est un domaine assez récent. Un autre aspect très stimulant de mon point de vue de la terminologie, c'est la terminologie est connectée à différents autres domaines. Donc, on peut combiner terminologie et traduction, terminologie et sciences de l'information. Donc, il y a moyen de combiner différents domaines d'expertise pour travailler sur une question de recherche. Merci encore d'avoir participé au podcast.